Ces retraites sont tout d'abord une rencontre avec moi-même, dans un espace que je n'ai pas la possibilité de trouver dans la pratique quotidienne. C'est un face-à-face avec mon fort intérieur, qui est agréable, parfois déroutant, mais qui me permet d'avancer de grands pas dans la découverte de qui je suis, et donc de m'améliorer dans le jour, dans la connaissance de moi, et dans l'espace qui se crée dans la pratique de la pleine conscience. Il y a une relation très intime avec les émotions, et derrière cette relation avec les intimes, une découverte, une véritable découverte. Donc c'est ce que je viens chercher. La première retraite a été très spéciale, la deuxième est venue conforter. Je pense que c'est un nouveau chemin qui s'ouvre, une véritable découverte. Alors dans la pratique méditative des retraites, le plus difficile c'est de découvrir des espaces intérieurs que je n'espérais pas, que je n'attendais pas. Des ouvertures et qui souvent viennent accompagnées avec un certain nettoyage, un certain travail sur des parties un peu plus sombres du soi. Et des fois, ce chemin peut être ardu. Donc, il faut faire preuve de courage. Mais derrière, c'est toujours lumineux. Il y a toujours une récompense au bout. Et des fois, on déleste beaucoup de choses. Donc, je dirais que c'est ça le plus difficile. Surtout quand on touche avec des espaces intérieurs qui sont en relation avec des émotions, avec des émotions fortes, qu'elles aient été vécues ou tout simplement des émotions qui se présentent pures, telles quelles, et avec lesquelles on fait face en fait tous les jours, mais sans se rendre compte. C'est-à-dire qu'elles conditionnent notre quotidien. Et en fait, ça nous permet un face-à-face très intime avec ces espaces-là. Et je pense que c'est le plus difficile. Après, c'est une découverte de soi aussi. Et quand on se découvre, on est comme un nouveau-né, un nouvel espace, une nouvelle dimension de l'être. Et donc, c'est redécouvrir son jour le jour avec ces nouvelles données, avec ce nouvel espace. Des fois, c'est pas toujours évident. Et après, on peut croire que la retraite silencieuse et méditative peut être lourde de par le silence ou de par la solitude, mais ce n'est pas du tout le cas. En fin de compte, on ne se sent seul à aucun moment puisqu'on est face à face avec soi-même et on se rend compte qu'on est rarement face à face avec soi-même. Donc c'est celui-là l'espace le plus difficile. Après un séjour comme celui-ci, je repars avec l'impression d'avoir l'esprit rempli de trésors. J'ai découvert énormément de choses sur moi-même et avec quelque part un regard d'enfant, envie de redécouvrir la vie avec ce que j'ai découvert, envie de reprendre mon quotidien tout en essayant d'appliquer les leçons que j'ai apprises ces jours-ci. Je pars aussi avec beaucoup de travail à faire, puisque c'est des espaces insondables que l'on vient chercher, et à partir de là, on ouvre des portes, et on s'arrête toujours face à une autre porte. Donc, c'est l'envie d'aller encore plus loin. Donc, ça cadre quelque part ma pratique méditative et de pleine conscience, et donc, ça donne un peu un modus operandi pour la suite. Donc je repars avec toutes ces clés, avec beaucoup de questions aussi, avec l'envie de continuer. Ces retraites ancrent beaucoup la pratique et la rendent presque, je dirais pas obligatoire, mais nécessaire, comme une bonne douche le matin. Donc je pars avec toutes ces choses et surtout un regard d'enfant, c'est ça le plus important. Un regard d'enfant avec la vie, un regard d'enfant vis-à-vis de tout ce que je fais. Et cette envie de ressaisir ma vie avec ces apprentissages, ces nouvelles leçons et ces nouveaux espaces.